Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des différents types d'emprise au sein de la violence conjugale. Il y a 4 types de violences conjugales. Tout d'abord, les plus perverses, les plus pernicieuses, ce sont les violences verbales et psychologiques, parce qu'elles jouent sur la peur et la dégradation de l'image de soi. Alors, elles regroupent les marques de mépris, le dénigrement, les insultes, les humiliations à l'encontre de la personne. Il y a ensuite les violences économiques qui mettent les femmes dans un état de dépendance de leurs compagnons et du coup les réduisent à une grande précarité. Elles incluent le contrôle des dépenses, l'entrave à travailler, la confiscation des revenus, le fait de ne pas participer aux charges du foyer et même, après la séparation, le refus des pensions, des paiements de pensions alimentaires. Il y a beaucoup de femmes, 52% des femmes en situation de violence conjugale sont victimes de chantage économique ou se retrouvent coincées parce qu'elles sont dépendantes, parfois tout simplement parce qu'elles ne travaillent pas, elles n'ont pas eu le droit de travailler et donc ne peuvent pas partir facilement comme elles le souhaiteraient. Viennent ensuite les violences physiques. Alors, ça devrait être les plus faciles à repérer parce qu'elles laissent des traces apparentes sur le corps des victimes. À répétition, les coups portés peuvent laisser des séquelles irrémédiables et conduire à la mort de la personne. Mort ou sous les coups, ou alors pour échapper à ces derniers, donc par suicide. Pour rappel, en 2022, il y a eu 147 féminicides en France, en 2021, 113 et en 2020, 102 féminicides. Ces chiffres sont en hausse constante. C'est absolument terrible de voir qu'à notre époque, on peut encore être assassiné pour le simple fait d'être une femme. Les dernières violences qui sont reconnues violences conjugales sont les violences sexuelles. Ce sont les plus difficiles à repérer parce qu'elles soulèvent 2 tabous qui sont la sexualité et la violence. Elles englobent les sévices sexuels, les mutilations sexuelles, les viols conjugaux qui sont condamnés en France depuis 1990, la contrainte pornographique, l'exploitation sexuelle. J'évoque aussi la notion de consentement au sein du couple qui n'a peut-être l'air de rien, mais qui est très pernicieuse. Par exemple, lorsque votre ami a une profonde envie d'un rapport sexuel à n'importe quel moment de la journée, mais pas vous, et qu'il y a une grosse insistance, du coup, pour avoir la paix, vous cédez. Voilà, n'oubliez jamais que céder, ce n'est pas consentir, et ce genre de rapport est qualifié de viol. Idem pour une envie pressante pendant la nuit, où vous dormez au chaud sous la couette et vous n'aviez aucune envie d'un rapport sexuel. S'il y a pénétration, eh bien, ce rapport est qualifié de viol car non consentement. À plus tard dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager ces contenus pour faire éveiller les consciences, aider des personnes que cela peut concerner. Merci.